Je m'appelle Ashnakesh Thomas et je viens d'Éthiopie. Et mon témoignage commence comme ceci. Tout d'abord, bonjour Église. Bonjour Église. En 2011, mon ventre était aussi gros qu'un tonneau. Et je savais que ce n'était pour sûr pas une grossesse. Et ensuite, je suis allée à l'hôpital pour me faire examiner et ils m'ont dit que j'avais un fibrome. Donc j'ai appelé mon ami et mon ami m'a dit « D'accord ». Mais avant cela, ils avaient dit qu'ils voulaient m'opérer. Et ensuite, je suis allée chez mon ami. Et mon ami m'a dit de ne pas faire cette opération et d'aller à la SCOAN. Donc je suis venue à la SCOAN et en fait, j'ai dû être placée à l'annexe. Et ensuite, j'ai prié et j'ai aussi reçu la nouvelle eau du matin. Ensuite, je suis repartie à la maison et je l'ai aspergée sur moi. Et j'ai aussi commencé à l'asperger dans l'eau et à boire. En fin d'année 2012, je suis allée faire un examen et ils dirent toujours que je devais subir une opération et j'ai dit non. Et en 2013, je ne me suis pas mise en peine d'y repartir. Je priais et priais et tout, à ma grande surprise, tout avait simplement disparu. Et le résultat est ce que vous voyez maintenant. Donc nous voulons vraiment comprendre votre témoignage. Vous avez dit qu'après être venu ici, tout d'abord, dites-nous, quelle conviction aviez-vous pour venir ici, après que votre ami vous ait dit non, n'allez pas subir cette opération, allez à la SCOAN et obtenez l'eau du matin. Qu'est-ce qui vous a convaincu de faire ce voyage de votre pays jusqu'ici? Est-ce que c'est parce que vous aviez regardé Emmanuel Télévision et que votre foi a été encouragée? Qu'est-ce qui vous a encouragé à venir pour obtenir l'eau du matin? En ce temps, lorsque mon ami me l'avait dit, je n'avais pas d'écran, mais ensuite je l'ai acheté. Lorsque je lui ai dit que je n'en avais pas, elle m'a dit que je devais acheter un décodeur et j'ai donc installé un décodeur dans ma maison ainsi que dans ma ferme. Et à ce propos, je suis fermière. Donc, je l'ai aussi installé dans ma ferme. Donc, le fait de regarder, de venir ici et d'obtenir l'eau du matin m'a donné cette force. Et lorsque j'ai prié, tout a commencé à changer. Donc, c'est comme cela que je suis venu à la synagogue Église de toutes les nations. Donc, lorsque vous avez administré l'eau du matin ce fameux jour, quelle a été votre expérience? Vous avez dit que tout a disparu, mais de quelle façon cela a disparu? Avez-vous ressenti des choses sortir de vous? Oui, dans un sens, car je n'ai pas vraiment vu quelque chose sortir, mais il y avait une sorte de, comme une substance épaisse, crémeuse et de couleur qui sortait progressivement, et une substance malodorante, et c'est comme cela que progressivement tout est sorti complètement. Applaudissons pour Jésus-Christ. Ensuite, je suis reparti sciemment en 2014 pour faire un nouvel examen afin de savoir si cette chose existait toujours, car je savais que Dieu avait déjà accompli le miracle. Et donc, le bilan est ressorti disant qu'il n'y avait plus rien. Ce document est le premier rapport faisant état qu'il y avait un problème, et ce document est le dernier rapport faisant état qu'il n'y avait plus rien. Une fois de plus, quel était ce problème? C'était des fibromes. D'accord, c'était des fibromes? Oui, c'était des fibromes multiples. Donc, le premier rapport médical fait état qu'en ce temps, vous aviez des fibromes multiples. Oui. Et que dit le deuxième? Qu'il n'y a plus rien du tout, que vous êtes libre. Oui. Applaudissons pour Jésus-Christ. Et ce n'est pas tout. Car en ce temps, étant donné que je vis à la campagne étant fermière, j'ai dû installer une télévision à la ferme afin de pouvoir regarder Emmanuel TV. Et nous l'avons donc allumée, nous n'avions pas de lumière, donc j'ai dû acheter un générateur, et donc nous regardions grâce au générateur. Lorsque j'arrivais, nous l'allumions et je passais toute la journée à la ferme. Donc j'ai essayé très dur de réussir. Mais maintenant, j'ai deux sortes de fermes. J'ai une ferme de produits laitiers de 150 animaux et aussi une ferme de café de 96 hectares. Lorsque vous êtes venu ici, quels étaient les défis que vous aviez dans votre carrière? Je faisais face à la maladie, à l'inquiétude, j'allais ci et là à différents hôpitaux et je pensais, vous savez, à quand j'allais repartir au travail car il y avait une grande distance de 450 km qui nous séparait d'avec la ville principale. Et c'était très préoccupant, cela me donnait beaucoup d'inquiétude au niveau des dépenses, des frais d'hôpitaux, des traitements. Et ensuite, j'ai aspergé l'eau du matin sur l'ensemble de la ferme et aussi nous nous sommes mis à négocier et à travailler avec des sous-traitants. Nous qualifions de sous-traitants un groupe d'environ 7000 fermiers avec lequel je dois travailler. Et ce sont mes fermiers et je suis aussi leur maman. Et nous travaillons ensemble. Puis Dieu m'a béni. En plus des produits laitiers, voici une ferme de café.
Et ceux-ci sont les prix que j'ai remportés grâce au café. Et là, voici comment nous recueillons et lavons le café. Et ici, ce sont les fermiers et moi-même dans ma ferme. Et donc maintenant, votre ferme est en plein essor? Oui, en effet. Oh, applaudissons pour Jésus-Christ. Et ce n'est pas tout, car je suis la seule femme dans le secteur du café spécialisée dans la production, la transformation et l'export à partir de l'Éthiopie avec ma propre marque. Applaudissons pour Jésus-Christ. Donc maintenant, vous avez connu un changement radical. Oui. Et voici la licence, qui est ma licence d'exportateur pour le café vert. Et voici la licence pour le café torréfié pour l'export. Et voici le certificat d'agriculture biologique pour les États-Unis. Celui-ci est le certificat d'agriculture biologique pour l'Europe. Et ceci est le certificat de dépôt de ma marque à l'international. Applaudissons pour Jésus. J'emploie pour la récolte du café entre 300 à 600 fermiers ou ouvriers, et parmi eux se trouvent 80% de femmes. Et nous encourageons les femmes à ouvrir leur propre compte, ce qui est difficile, mais si elles ne le font pas, je ne peux pas les payer. Et donc, c'est la façon dont nous pouvons les maintenir, et c'est comme cela que je travaille avec elles. Merci. Applaudissons pour Jésus-Christ. Hemos escuchado el poderoso testimonio de esta mujer que nos cuenta cómo cambió su vida al usar el nuevo agua de la mañana. Ella nos cuenta cuando ella tenía un problema de hinchazón de estómago, ella había escuchado un consejo de parte de sus amigos. Voici les dépliants pour mon café, pour la ferme, et voici les dépliants pour mes produits laitiers. Et pour l'activité de produits laitiers, qui comprend 150 animaux, il y a seulement 2 jours de cela, une vache a mis bas à des jumeaux. Merci. Et voici comment je soutiens mes 7000 fermiers. Je mets en place des mesures incitatives et je les forme à pouvoir produire des produits de très haute qualité, car je suis réputé pour vendre du café de très haute qualité. Ces trophées sont d'ordre international pour des produits de très haute qualité. Et donc, ce sont ces choses que les fermiers apprennent de moi et auxquelles je les forme. Et nous voulons vous encourager, madame, de vous souvenir que recevoir la guérison et recevoir la percée ne sont pas les seules choses que vous avez besoin. Vous avez aussi besoin de renoncer à votre ancienne nature, à votre autosuffisance et à endosser cette nouvelle vie en Christ Jésus, celle qui vient avec l'humilité et l'obéissance à la parole de Dieu. Et nous prions que Dieu continue à ordonner vos pas dans le nom de Jésus. Amen.